Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Amen. Bonjour les amis, les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Et d'un autre côté, beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Quel étrange évangile, où nous voyons deux messages en un seul. D'un côté, certains qui le refusent, qui ne l'accueillent pas, qui le rejettent, qui cherchent à le faire périr, et d'un autre, qui le suivent et que lui ne trouve rien d'autre que de les guérir tous. Si nous voyons cette dualité entre le message premier qui est « beaucoup de pharisiens cherchèrent à le faire périr », on voit là l'autorité qui ne supporte pas la présence de Jésus à leur côté et qui quelque part attire les foules vers lui. Mais pour quelle raison les attire-t-il si ce n'est pour la guérison? Aujourd'hui, nous savons que si nous suivons le Christ, il amène avec lui le remède, mais en même temps la contrariété. Ou on pourrait dire, il amène avec la guérison tout ce qui va s'opposer à la guérison. Et pour quelle raison des choses vont-elles s'opposer à la guérison? Eh bien, nous le voyons aujourd'hui dans notre société actuelle où les laboratoires font du dumping, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que tel médicament peut guérir ceci, mais ils vont pas le mettre sur le marché parce que si la chose est guérie, ils ne vendent plus d'autres médicaments qui, eux, ne guérissent pas, mais font améliorer une forme de santé et permettent aux personnes malades de continuer avec cette maladie, même si c'est des fois un petit peu cruel de penser ça, que certains laboratoires vont agir de cette manière. C'est le cas et beaucoup de laboratoires ont été condamnés par la justice parce que justement ils utilisent à la fois quelque chose pour faire croire qu'ils veulent guérir, qu'ils veulent soigner, mais au final ils ne veulent pas parce que c'est leur gagne-pain. Et si tous les malades étaient guéris du jour au lendemain, eh bien automatiquement ils ne gagneraient plus d'argent. Donc nous voyons à la fois dans cette société dans laquelle nous sommes déjà aujourd'hui les prémices un petit peu de ceux qui s'opposent à la guérison, de ceux qui ne veulent pas la guérison. Et les médecins ont du mal à accepter que Jésus puisse guérir sans eux. Les pharmaciens ont du mal à penser que Jésus puisse guérir sans passer par leur pharmacie. Et oui, cependant, nous voyons aussi que Jésus nous disait il y a quelques jours « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Alors nous voyons que Jésus a le souci de ce qui pèse sur nos épaules, a le souci de ce qui est lourd sur nos épaules. Il a le souci parce qu'il ne veut pas que nous portions un fardeau trop lourd pour nous. Mais effectivement, ce fardeau qui est trop lourd pour nous est un fardeau que Dieu veut nous libérer, Dieu veut nous accorder un repos bien mérité. Seulement voilà, nous avons le poids aujourd'hui qui nous fait pression sur nous, sur nos épaules, qui agit sur nos faiblesses physiques, morales, mentales. Et par cette croix, quelque part, nous pouvons être complètement soumis à l'esprit du monde et être écrasés par le monde. Et nous voyons des personnes qui sont comme terrorisés à l'idée de rentrer dans la vie active, terrorisés à l'idée de prendre des responsabilités, terrorisés à l'idée de s'investir dans tel ou tel domaine parce que la pression du monde, tu feras ceci, tu feras cela. Ton père est médecin, tu seras médecin. Ton père est avocat, tu seras avocat. Vous avez une forme de décision collective pour les enfants qui parfois vont leur mettre la pression. Tu sais ce que tu vas faire plus tard? Et l'enfant, ne sachant pas ce qu'il va faire, il faut que tu saches, il faut que tu réfléchisses au métier que tu vas faire parce que tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Comme si l'enfant, demain ou après-demain, ne pouvait pas imaginer devoir rester à rien faire. Il sait très bien qu'il va devoir voler de ses propres ailes. Il sait, lui, qu'à un moment donné, il va devoir quitter papa et maman, prendre son envol. Mais voilà, il est terrorisé. Et au lieu de l'accompagner dans une réalisation totale et pleine, eh bien, on va essayer de mettre sur ses épaules encore un fardeau plus lourd. Et en lui faisant croire que s'il ne prend pas les bonnes décisions, il n'arrivera à rien. Et ceux qui ne prennent pas les décisions selon ce que nous leur avons dit, eh bien, il n'arrivera à rien en faisant ainsi. Et
on les met dans une situation d'échec. Nous voyons là une pression qui pèse sur les épaules, je dirais de beaucoup d'enfants, de beaucoup d'êtres humains. Et en même temps, nous avons Jésus qui vient et qui veut sauver, qui veut racheter, qui veut enlever ce fardeau qui pèse sur les épaules du commun des mortels, de chacun de nous. Et nous, par moments, plutôt que d'essayer de faire ce que Jésus nous demande dans les évangiles, eh bien nous essayons de correspondre au monde et nous essayons de faire ce que le monde nous dit, et donc nous gardons ce fardeau qui pèse sur nos épaules. Parce que si nous ne faisons pas comme le monde nous dit, nous allons périr. Ils vont nous faire périr. Ils vont nous en demander des comptes. Tu comprends, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas la tête sur les épaules, tu n'as pas fait ceci et cela, etc., etc. Et au final, les personnes sont comme écrasées par un fardeau que le monde leur impose, et eux, de peur de périr par ce monde, eh bien, il arrive que de temps en temps, ils entendent le nom de Jésus qui vient libérer, qui vient guérir. Et là, bizarrement, l'espoir renaît, la vie renaît, l'amour renaît. Et là, d'un coup, ce qui s'opposait passe en second plan. Ce qui pesait sur leurs épaules est comme enlevé de leurs épaules parce qu'ils accueillent ce Jésus dans leur vie. Alors, j'aimerais prendre cette image. Nous avons beaucoup à notre esprit ces femmes qui portent en Afrique des bidons sur la tête avec de l'eau et qui font des kilomètres avec cette eau sur la tête. Et si vous leur posez la question, c'est pas trop lourd? Elles vont vous répondre non, parce que l'eau amène la vie là où elles vont, et donc ce n'est pas trop lourd, parce qu'elles amènent la vie avec elles. Ce qui est trop lourd, c'est quand on essaie de mettre sur des épaules de quelqu'un un fardeau qu'il ne veut pas porter. Ce qui est lourd et ce qui est pénible, c'est de ne pas correspondre à ce qu'on a envie d'être ou de vivre. Et ce qui est difficile et qui écrase l'être humain, c'est de porter un fardeau autre que celui que Jésus veut que nous portions, qui est un joug léger. Devenez mes disciples. Il est là, son fardeau. Devenez ses disciples. Et en portant ce fardeau léger, parce qu'il est doux et humble de cœur, on peut trouver le repos en lui, parce que ce n'est plus nous qui portons le fardeau du monde, puisque c'est lui qui le porte, mais c'est nous qui rentrons dans la vie, c'est nous qui rentrons dans cette espérance, c'est nous qui rentrons dans la joie de voir notre Seigneur et notre Dieu se placer à nos côtés et vivre à nos côtés. Oui, le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Il vient pour nous porter un fardeau qui est léger. Il nous offre son joug avec la promesse qu'il est léger. Il nous offre ce qui est facile à porter et nous demande de lui laisser ce fardeau rempli de tout ce qui est contraignant, de toutes les contraintes humaines, de tout ce qui veut nous faire périr, et accueillir en lui ce qui apporte la vie, afin d'être guéris aussi. Alors, tournons notre cœur vers Jésus, tournons notre cœur vers celui qui peut transformer ce qui est impossible à vivre avec le monde et qui devient possible de vivre avec Jésus dans notre cœur, parce que son fardeau, il est si léger que Jésus nous demande de lui faire confiance en prenant son joug, parce qu'il nous aime et qu'il n'est pas là pour nous accabler, mais pour nous délivrer et nous guérir. Amen. Merci d'exister.